Allez, c'est toujours un plaisir, une joie immense de vous savoir très nombreux, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre programme Maracas, ce programme qui vous transmet la joie, le bonheur, pourquoi pas le plaisir. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo via ces 26 provinces. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous avez choisi parmi plusieurs. Nous en sommes fiers et heureux. En tout cas, merci infiniment pour votre légendaire fidélité. Maracas revient justement en ce nouveau numéro parce que vous ne cessez d'ailleurs de nous soutenir, de nous accompagner, de nous prodiguer conseils. C'est d'ailleurs notre force. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Sédou Kalongo qui assure la réalisation. Merci à José Manchou Mampiema qui justement a accepté ici de nous programmer. Merci justement au dignitaire d'État, l'honorable Rodrigue Katoulou, qui ne cesse justement d'accompagner les différents programmes sur cette télévision. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maracas, ce programme qui est 100% consacré à l'évangile chanté. Ici, nous parlons des activités des artistes musiciens chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons pratiquement respecter toutes les parties qui, bien évidemment, composent ce programme que vous aimez, que vous adulez. Voici pour bien commencer, Maman Dedamwana, qui va nous interpréter un chant merveilleux. C'est parmi ses dernières sorties artistiques. C'est un live que je vous prie ici de découvrir sur votre télévision. Merci pour votre fidélité. On aurait avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil t'a vu, a vu la gloire de ta main. Sondé l'esprit de l'Éternel, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main. Majesté, sagesse, autorité, incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal. Ne comparez pas Yahweh avec les autres, devant lui tout genou fléchit, éternel, notre Dieu, nous son nom, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, qui a mesuré les eaux dans les creux de sa majesté. Incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal. Est-ce qu'on peut encore le dire? Qui a, comment? Qui a sondé l'esprit de Azawapi, comment? Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa majesté. Incomparable Dieu, tu n'as pas d'égal. Comment dis avec moi? Ne comparez pas, Yahweh. Si encore, ne comparez pas, Yahweh.
Dena Moana, justement dans ce merveilleux chant que vous avez sans doute aimé depuis partout en train de nous regarder. Vous êtes à Kipushi, vous êtes à Kambove. Merci de votre fidélité accordée à cette télévision. Rapidement, nous allons ici découvrir les quelques programmes des productions de nos artistes. Nous allons ici commencer avec le frère Christian Mukuna qui, en tout cas, vient d'annuler justement la tenue de son concert. Il devait normalement se produire aujourd'hui à Kinshasa, à la télé de la Gombe, mais nous venons d'apprendre justement par les voies officielles que son concert vient d'être reporté à une date ultérieure. Justement, le gouvernement de la ville-province de Kinshasa vient d'interdire justement la tenue des manifestations au niveau de la télé de la Gombe. C'est pas seulement Christian Mukuna, même les productions qui devront venir après. En tout cas, au niveau de la télé de la Gombe, c'est vraiment interdit. Et nous osons croire que Christian Mukuna et Madjabou Gospel, qui justement le produit, vont devoir revenir avec une date, mais aussi avec un lieu bien précis, parce que les Kinois attendaient impatiemment la tenue de cette grande célébration. Nous avons au niveau de la ville de Lubumbashi la sœur Sahel Obotela, que vous découvrez d'ailleurs sur vos écrans, mesdames, messieurs. Sahel Obotela est en pleine préparation d'une grande célébration qui va se tenir ce 21 décembre 2025 ici à Lubumbashi. Le lieu n'est toujours pas connu, mais elle nous demande justement de nous préparer, de noter dans nos agendas à la date du 21 décembre. En tout cas, nous allons célébrer le Seigneur avec cette servante de l'Éternel qui fait en tout cas de la bonne musique. Donc le 21 décembre, nous allons célébrer le Seigneur avec Sahel Obotela. Toujours dans cette partie, mesdames, messieurs, nous avons le pasteur Grace Kafunda qui sera dans la salle Horizon le 19 octobre 2025. Ça sera une célébration qui va pratiquement signer son retour après plusieurs années de silence, plusieurs années d'absence. Eh bien, Grace Kafunda va en tout cas signer son retour avec cette célébration qui va se tenir dans la salle Horizon ce 19 octobre 2025. Et puis le frère Gaël Yodi sera le 14 décembre 2025 dans la cathédrale Rama. Ça sera pour le compte de la célébration d'Action de Grâce. À ses côtés, nous allons retrouver pas mal d'artistes. Nous avons le frère Jared de Kinshasa, de la cité Bethel, qui sera à Lubumbashi. Nous avons le frère Alkambumba. Nous avons en tout cas plusieurs artistes qui vont accompagner Gaël Yodi dans cette célébration d'action de grâce qui va se tenir dans la cathédrale Rama ce 14 décembre 2025. Nous allons rapidement vous parler de la sœur Lydie Nseya qui a annoncé officiellement qu'elle est en train de remixer justement le chant Lout Pandou, un chant qui nous a énormément béni il y a plusieurs années en arrière. Alors l'artiste est en train de remixer ce chant où elle sera en featuring avec sa grande sœur, la sœur Dorcas Kaja. Je vous prie ici de suivre cette vidéo où les deux nous annoncent officiellement le remix du chant Lout Pandou. On regarde. Bientôt, quelque chose arrive. Et alors, soyez prêts. Alors, bientôt, vous aurez le remix de la chanson Loupano avec ma petite sœur Lydie Seya. Botuna Biso Kaka. Lekinayo. Vous avez la sœur Dorcas. Dorcas, c'est ta grande sœur, oui. Elle est là. Ouais. C'est ma grande sœur. Et vous aurez la chanson. Yepo Anzambi Ujilu Pandulwanye. Jinjire kubala kwebe munyane butuku bitendele luyani ifike kubala kwebe eleza macho ebe kumajiwani. C'est pour bientôt, hein?
Kunga. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon amour. Bientôt, bientôt. Bientôt. Et l'album de la sœur de Lydie, sœur Lydie, votre sœur que vous aimez bien, votre maman, votre petite sœur, arrive aussi. Alors soyez connectés, pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez, après justement cette vidéo, mesdames, messieurs, nous allons rapidement passer à la partie consacrée aux exclusivités. Et aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur le frère Esaïe Ndombé du groupe Shekinah Music qui, au-delà d'évoluer dans Shekinah Music, est en train également de travailler à côté. Eh bien, l'artiste vient de sortir un chant merveilleux intitulé Fidèle, une très belle réalisation que je vous prie d'ailleurs de découvrir ici en intégralité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Fidèle tu es. Mokolo alelo ezali yanga zambalola alokalizenga alandinga na l'anonymat alongolinga soni nazo célébrer oya kotala ambi fidèle abongoli maloba banguna na vinanga il m'a surpris il m'a béni moto abwaka makelelo azwitina akokisi bilaka il a séché mes larmes bilaka okosaka te fidèle à tes promesses mosika touti na kati ya basoni tu m'as localisé bilaka bakana na simba te shama na ngolu nosimbisinga lelo bisika na komi lelo yo Esaïe sonda localisé nga. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la promotion de notre DG, voici la surprise Esaïe Ndombé. C'est Jésus qui gagne, on y va. moto tozotombola apesinga valeur moto tozocelebre asalinga ngolue moto tozotombola tongwama yawe nanetima liwa ya soni komama yawe il m'a localisé asalinga bolambo moto asala te asalinga bolambo baboti basala te olongoli soni na binanga yango tongwama yawe basantu balobi tongwama yawe papa tongwama yawe yango tolobi tongwama yawe tongwama yesu lola localisé tongwama yawe basantu balobi tongwama yawe papa tongwama yawe yango tolobi tongwama yawe tongwama yesu lola localisé. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver justement dans cette dernière partie qui est 100% consacrée aux invités. Et Maracas, aujourd'hui, a le plaisir de recevoir sur ce plateau une figure féminine qui va ici nous parler de sa carrière. Déjà que ce n'est pas la première fois que nous allons justement la recevoir. Alors, ça fait quand même, il faudra le dire, ça fait quand même longtemps qu'on l'a eu sur notre plateau. Alors, parce qu'elle est des passages, si on peut le dire ainsi, à Lubumbashi, nous avons eu ici, où nous avons le privilège de la voir sur notre plateau. Il s'agit bien de la sœur Vanessa Bizi Bambi
Bonjour, Bonjour, Vanessa. comment vous allez? Je vais très bien et vous? En tout cas, le Seigneur nous fait grâce. Je peux dire bienvenue à Lubumbashi. Merci beaucoup. Merci. Déjà plusieurs années, vous revenez enfin à Lubumbashi. Oui, c'est vrai, ça va faire 4 ans que je suis partie. Et la dernière fois, vous avez eu l'amabilité de me recevoir. Et merci encore de me recevoir aujourd'hui. En tout cas, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver 4 ans après. Alors, on se pose la question qui est devenue Vanessa après justement son passage à Madjabou Talent. Je pense que Madjabou, c'est pour moi un tremplin. Ok. Mais déjà avant Madjabou, je pense que... Je ne sais pas si je suis passée ici avant Madjabou ou après. Après? C'était après. Déjà avant ça, je faisais déjà du gospel. Ok. Et ma prière était que ma musique puisse aller plus loin, le message que je porte puisse aller plus loin. Et c'est ça que je poursuis encore aujourd'hui. Et donc, vous n'avez pas arrêté avec la musique, vous êtes toujours justement dans ce ministère, en train justement de travailler pour le Seigneur. Les objectifs, le travail n'a pas changé. C'est toujours les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, ce soir, même ce dimanche, il y a un chant qui va être disponible sur YouTube. Ah bon? En exclusivité d'info. Moi, je me disais, en tout cas, je m'attendais à ce que, je m'attendais à recevoir une réponse telle que, bon, on a un peu arrêté, on s'est lancé dans pratiquement autre chose, etc. Non, en tout cas, je pense que Dieu m'a fait grâce de chanter. Je vais peut-être pas prêcher devant une église, mais j'ai le privilège de le faire en musique et je ne vais pas arrêter. Alors, vous l'avez dit, Madjabou Talent était pratiquement un tremplin. Oui. Alors, après, c'est vrai, Madjabou vous a pratiquement permis d'être connu, etc. Mais la vie après Madjabou a été facile pour vous? Je dirais, pour être très honnête, non, ce n'était pas facile parce que tout le monde l'a vu dans les émissions que proposait Madjabou pendant la compétition. Le standing, il était, on va dire, top. Ouais. Et surtout que la visibilité, elle était très, très actuelle, on va dire. Toutes les semaines, on était sur les écrans, que ce soit sur les téléphones comme sur les grands écrans. Et juste après, il fallait revenir au rythme de tous les jours, ça veut dire se chercher, travailler très fortement sur sa musique. Et je dirais que c'est assez difficile, mais ça va, par la grâce de Dieu. Alors, depuis la fin de Madjabou, vous évoluez maintenant en solo, si nous pouvons le dire ainsi. Vous avez votre groupe? Je travaille en solo, mais je suis en train de constituer une équipe ici sur place à Lubumbashi. Et je vais étendre le travail même à Kinshasa quand je vais rentrer. Donc voilà quoi. Alors vous êtes plus où? Vous résidez beaucoup plus où? Lubumbashi ou Kinshasa? Je suis plus à Kinshasa, mais vraiment je suis aussi la direction de Dieu. Pour l'instant, ça va faire 2 mois que je suis à Lubumbashi. Et c'est vrai qu'on me réclame aussi à Kinshasa, mais je suis vraiment en train de suivre ce que Dieu me demande de faire pour l'instant. Alors, c'était quoi la raison de choisir Kinshasa? Vous êtes louchoise, vous avez, la famille reste ici, mais quelles sont les raisons qui vous ont amené à justement vouloir rester à Kinshasa? À la place de Lubumbashi? Déjà, quand le contrat était encore d'actualité avec Madjabou, c'était préférable d'être sur Kinshasa parce que la musique, elle est plus vivante, on va dire, plus présente à Kinshasa qu'à Lubumbashi. Lubumbashi, on est là, mais voilà quoi. Kinshasa, c'était pour moi le moment, l'espace qu'il fallait pour ce moment-là. Et vous ne regrettez pas d'avoir choisi Kinshasa? Non, je ne regrette pas. C'est vrai qu'il y a les embouteillages et tout le reste, mais on passe outre tout ça là, quand on aime ce qu'on fait. Et sur le plan artistique, tout évolue bien? Vous vous retrouvez, si nous pouvons le dire ainsi? Je vais dire qu'on travaille. On travaille, on est encore en train de s'aimer,
On n'est pas encore à l'étape de la moisson, mais je pense que le travail qu'on est en train d'effectuer est très, très présent, quoi. Et quand j'ai dit de vous retrouver, c'est vrai, la musique actuellement demande beaucoup. Oui. Beaucoup en termes de moyens, en termes il y a la visibilité, il y a la promotion à gauche. Mais comment vous en sortez face à ça? Est-ce que vous avez quelqu'un derrière vous qui vous soutient? Non, je n'ai personne de manière officielle. Je veux dire qu'il y a des personnes qui peuvent soutenir de temps en temps, mais pour l'instant, je travaille seule et c'est pas facile. Et est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que Vanessa Busy vit de la musique? Non, Vanessa Busy dépense dans la musique. Quand j'ai commencé à vouloir travailler au studio, il y a un grand frère, il s'appelle Bino, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Ouais. Il m'a dit, au fait, sois prête parce que tu vas vendre tout ce que tu as, tu vas tout donner à la musique. Et c'est pas. Et ce n'était pas faux. Non, ce n'est pas faux parce que c'est ça que je fais actuellement. Je me dépouille pour la musique. En même temps, s'il y a des personnes qui peuvent soutenir aussi, bah, ce serait toujours de bienvenue parce que la musique, c'est pas facile quand on est seul aussi. Waouh, ça, il faut avoir l'amour hein, pour faire ça. Il y en a beaucoup, beaucoup trop même. Mais c'est quoi que vous attendiez finalement en retour? Les jeunes de votre âge, en tout cas en ce moment, choisiraient de faire autre chose. Ouais. C'est lancer dans pratiquement autre chose qui pourrait faire entrer l'argent. Mais vous tenez, vous investissez dans la musique, malgré que par moments ça complique. C'est quoi que vous attendez en retour? Ou c'est quoi que vous gagnez en retour? Très honnêtement, j'aimerais gagner aussi de la musique que je produis. Mais ce qui me rassure et qui me console, au-delà de tout ce que je peux dépenser, c'est le fait que le peuple de Dieu est touché et béni. Peut-être pas à la hauteur, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est dans une génération où tout le monde va avoir des vues et tout ça. Mais je pense que Dieu me rappelle toujours à l'ordre. Du moment que sa mission elle est atteinte, bah, c'est le plus important. Et honnêtement parlant, c'est quoi qui bloque exactement pour que tu vives exactement de la musique? La musique demande d'être promue. On ne va pas se mentir, les grands labels misent beaucoup sur la promotion après que l'artiste ait produit l'œuvre. Il faudrait qu'il y ait une équipe qui va s'occuper de revendre la musique. Quand on est seul, ça peut marcher par la grâce de Dieu. Mais ça ne marche pas pour tout le monde parce que moi je suis musicienne, je ne suis pas agent marketing. Donc ça peut être difficile à ce niveau-là parce qu'on peut avoir les mauvaises approches quand on n'est pas assez informé. Ou par moments, c'est aussi une question de saison. Donc on essaie de se dire que c'est tout ça qui n'est peut-être pas mis en ligne et on apprend de nos erreurs aussi, pour essayer de toucher encore plus de monde. Et en matière d'invitation, de prestation, au niveau du Kinshasa, il y a quand même une avancée par rapport à ça. Vous êtes quand même invité, des prestations, sollicitations à gauche, à droite. Oui, bien sûr. Mais comme je vous l'ai dit, nous on est en train de faire du gospel en même temps. C'est vrai qu'il y a l'aspect pécuniaire, il y a l'aspect visibilité, tout ça. Mais on se laisse souvent guider par le Saint-Esprit pour ne pas justement se retrouver dans les erreurs. Parce que si je commence à courir après l'argent, ça va être compliqué. Là, vaut mieux que je fasse de la musique profane. Là, je suis sûre que je vais faire de l'argent. Mais quand on le fait pour Dieu, ça devient délicat d'accepter certaines invitations. Il y en a qu'on va prendre et d'autres pas. Pas parce qu'on est orgueilleux ou je sais pas, mais parce qu'on est très ponctueux par rapport à ce que le cœur de Dieu attend de nous à ce moment-là. Et tu veux nous dire ici que tu n'es pas trop focus sur l'argent dans la musique que tu fais? Non, honnêtement, je voudrais. Dieu seul sait combien je voudrais que je vive de la musique que je produis. Mais ce n'est pas une exigence
à Dieu. Je ne suis pas en train de revendiquer ça à tout prix. J'ai conscience que Dieu peut ouvrir une porte et pas une autre. Et ça, vraiment, c'est ça qui me garde éveillée par rapport à cet aspect-là. Alors, de tous les artistes Madjabou Talent, saison 1, Ouais. en tout cas, depuis le début jusqu'à la finale, Ouais. de vous tous là, actuellement, quel est l'artiste qui se comporte mieux, qui est mieux consommé? Je dirais que Christian est plus consommé Ok. que tout le reste. On va pas se mentir. On l'appelle machine. On l'appelle machine pas après, c'est déjà avant qu'on l'appelait comme ça. Parce qu'il a cette capacité à s'en sortir sans les autres. Il n'a pas forcément besoin qu'on le pousse. Il se pousse déjà tout seul. Il a ce truc que tout le monde n'a pas. Il a une approche que tout le monde n'a pas. Ça veut dire qu'il a une facilité d'entrer son dossier quelque part et ça passe crème. C'est une particularité, c'est une qualité qui paye au fait. Je dirais que le label est là, mais la personne elle-même est déjà comme ça. Ouais. Et donc, mais c'est Il y a quelque des chose gens à reconnaître. qui ont une étoile et on ne force rien parce que la grâce est derrière toi. Oui, au-delà de la grâce, c'est quelqu'un qui sait parler avec les gens. Ok. C'est quelqu'un qui peut faire affaire facilement. Ah bon? Et donc, je pense que tout ça là, ça joue aussi en sa faveur. Je dirais pas que les autres n'ont pas ça, mais il faut reconnaître aussi la particularité au milieu de plusieurs grâces. Donc ça, je pense qu'il a pour son bonheur. Et je pense qu'on l'a tous, mais peut-être que nous, on ne sait pas comment l'utiliser. Mais lui, il a ce truc naturel qui coule, quoi. Et si on t'est demandé aujourd'hui même, de refaire le classement, les 5 meilleurs de Madjabou Talent saison 1, comment serait ta liste? Bon, déjà, je tiens à signaler que je respecte la grâce de tout le monde dans la compétition. Mais pour être très honnête, je me rappelle encore le jour de la finale. Ouais. Nous étions dans le bac avec tout le monde. Et moi, j'ai misé sur Christian. Ah bon? Oui, parce que j'étais plus dans la compète. J'avais misé sur Christian. Je dis pas que le classement, il n'est pas correct tel qu'il a été fait. Mais chacun a ses préférences dans la vie. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Exactement. Et moi, pour ma part, j'avais misé sur Christian. Je me rappelle avoir parié avec quelqu'un. Ok. Mon pari n'a pas marché, on va dire, sur le podium ce jour-là, mais il a marché Mais dans la de vie tous active, c'est pratiquement lié. Ouais. Et jusque-là, tu n'as pas répondu à ma question. Laquelle? Les top 5. Ah, le top 5. Oh my God. Oh, mais je vais peut-être pas me lancer sur... mais c'est quoi, tu as peur? Non, je voudrais pas... J'ai plein de préférences, au fait. Ça va être compliqué. Je risquerais de citer un et l'autre passe. Je voudrais pas... Non, moi j'ai juste besoin de 5 premiers, 5 meilleurs. Et puis on s'arrête là. J'ai peut t'aider. Christian. J'ai un gros penchant pour la voix de Tata Liv. Là, maintenant, ça va être moi mon jugement. En tout cas, ça n'engage que toi. C'est pas par rapport aux compétences de qui que ce soit. C'est par rapport à mes préférences. Je pense que Tata Liv a une grosse voix, vraiment un gros potentiel en termes vocal. Après, j'aurais pris Alice Moussavouli. Très bien. J'aurais pris Princesse. Princesse. Princesse, c'est vraiment une lionne sur le podium. Je me serais prise. Ok. Sinon, ça n'aurait pas de sens, finalement. Oui. Mais vraiment très humblement, ces voix-là m'ont beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé aussi ce que ressortait émotionnellement grâce au quoi. Yeah. Et, donc, toutes ces personnes-là sont menacées. Franchement, tout le monde avait sa place, quoi. Très bien. Alors, avant de finir avec la partie de Madjabou, en tout cas, ça se disait à un moment dans le public que Madjabou prenait les étoiles des enfants. Quand tu entres dans Madjabou,
En tout cas, ils sont là pour prendre les étoiles des gens. Quand tu entres là-bas, tu sors, et ben les choses ne vont pas marcher, etc. Il y avait des choses dans ce sens-là qui se disaient. Alors toi, tu étais à l'intérieur, tu avais même un contrat, tu avais même signé un contrat avec la maison. Ouais, c'est quoi ton appréhension par rapport à ça? Je pense que ce que le public veut dire, c'est peut-être par rapport au timing, hein, le temps qu'on a pris à être produit, qui donne cette impression, parce qu'au final, le temps qu'ils ont pris a fait que beaucoup ne sont pas ressortis. On a des personnes comme Ketia Paele qui avaient une certaine audience, Manassé même s'en est plaint, qui avait une certaine audience, mais qui au final s'est retrouvé un peu coincé parce qu'il y a un temps de production. Je ne dirais pas qu'il y a une question de prise d'étoiles, mais je pense que le public devrait être aussi un tout petit peu large par rapport au fait que Madjabou, c'est une jeune, comment on appelle ça, un jeune label, et ils avaient besoin de faire leur expérience. Et je pense que l'erreur qu'ils ont commise, et je pense qu'ils ont appris de ça, c'est d'avoir pris beaucoup de personnes, 57 candidats, 59 si je ne me trompe pas, après la compétition, au studio. Chacun d'entre nous, enfin les musiciens le savent, au studio on ne fait pas moins d'une journée pour un seul arrangement. Et vous imaginez qu'on est à 59 et en dehors de nous il y avait d'autres artistes. Donc je pense que ça n'a pas joué en faveur de Madjabou, et ça les gens doivent analyser et comprendre ça de cette manière-là. Il n'y a pas une question d'étouffer des étoiles, mais il y a une question d'un timing qui n'a pas été respecté. Et si ça n'a pas été respecté, c'est par rapport aux réalités rencontrées dans l'exercice de la chose. Et ils ont appris, parce que la deuxième saison, ils n'ont pas pris autant de personnes. Ils ont pris, je pense, 2 à 4 personnes, je ne sais plus. Et donc, ça c'est vraiment aussi à noter les personnes qui ont été prises après. Et ils doivent gérer le stock de personnes sorties avant. Ouais. C'était pas facile. Je pense que moi aujourd'hui, mon contrat, il est fini avec Madjabou, mais je ne pourrais pas dire qu'ils ont étouffé l'étoile de qui que ce soit. Étant moi-même artiste, sachant ce que ça demande dans un studio, je peux pas dire ça. Très bien. Alors, nous allons revenir justement à ta carrière musicale. Oui. Rapidement, j'aimerais qu'on puisse ici souffler en musique. Il y a une série de lives que tu mets déjà sur les plateformes de téléchargement. Oui. Alors, nous allons ici regarder un chant que moi, personnellement, j'ai pratiquement 2 jours que je suis en train de suivre vraiment religieusement ce chant. Le titre, c'est Décharge-moi, je crois. C'est ça? Oui. Alors, nous allons ensemble suivre, mesdames, messieurs, ce live, et on va se retrouver justement après pour la bonne continuation de ce programme. Jusqu'à ce que le ciel m'entende, je prierai. Et si je n'ai plus de force, tu pries pour moi. Quand mes défis deviennent grands, je me tourne vers toi. Oh Jésus, tu es ma force, je m'attends à toi. Je t'attends, car tu prends les fardeaux. Le mien devient trop lourd. S'il te plaît, décharge-moi. Je t'invoque, car tu prends les fardeaux.
Décharge-moi, Seigneur. Yeah. Jusqu'à ce que le ciel m'entende, je crierai. Et si je n'ai plus de force, tu pries pour moi. Quand mes défis deviennent grands, je me tourne vers toi. Mon Jésus, tu es ma force. Oh, jusqu'à ce que le ciel m'entende, moi je prierai. Et si je n'ai plus de force, tu pries pour moi. Quand mes défis deviennent grands et impossibles, je me tourne vers toi. Oh Jésus, tu es ma force. Seigneur, moi je t'attends. Tu prends les fardeaux. Le mien devient trop lourd. Le mien, je le sens trop lourd. Je t'invoque. Car tu prends les fardeaux. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Oh, moi je t'attends. Car tu prends les fardeaux. Le mien devient trop lourd. Le mien devient trop lourd. Et je t'invoque. Le mien devient trop lourd, Seigneur. Le mien, je le sens trop lourd. Oh, décharge-moi, Seigneur. Le Père des orphelins, c'est toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Le défenseur de la femme, c'est toi. Voilà, le titre Décharge-moi. Il y a en tout cas beaucoup de questions qui montent en moi. Mais d'abord, pourquoi le choix du changement de style? Moi, personnellement, je vous ai connu avec le style clip. Ah oui, c'est vrai. Mais là, vous êtes plus dans le live. C'est quoi? Je me disais que de faire le chant directement au studio, ça va pas ressortir assez ce que L'authenticité ou quoi? L'authenticité, voilà, le bagage même, le poids même de ce que je ressentais sur le moment. Et j'avais besoin que ce soit live pour que le message sorte tel que je l'avais à cœur. Et vous êtes satisfait? Oui, assez. Assez? Oui, assez. Et décharge-moi, je me demande, c'est le cœur de qui parle. Et généralement, c'est quelqu'un qui a un fardeau qui demande à ce qu'il soit déchargé. Ouais. Mais là, c'est qui? C'est toi? Oui. Tu as un fardeau? Si oui, lequel? Comme je l'ai dit, je pense, avant qu'on ne commence, c'est que j'ai quitté Lubumbashi pour aller à Kinshasa. Et j'y suis allée à l'aventure, on va dire. Je recherchais la musique que j'aime tant, mais j'avais aussi beaucoup de plans dans ma tête. Et Dieu m'a pris tous mes plans, en fait. Je me suis retrouvée dépouillée, démunie. Et c'était lourd pour moi de porter toute cette charge à Kinshasa seule, sans sa famille. Pour ceux qui connaissent la ville de Kin, ils savent comment c'est pas facile d'être seule à Kin. Et j'avais vraiment besoin de Dieu et j'ai pas arrêté de crier décharge-moi. Et lui m'a demandé de m'attendre à lui. Et c'est comme ça que j'ai appelé ce chant Je t'attends. Alors, à part décharge-moi, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en vue? Finalement, quels sont vos projets à long
comme à court terme? Pour l'instant, on est encore en train de travailler sur ces lives-là pour que plus de personnes puissent les consommer et puissent être bénies par ces chants. Et donc, on va continuer d'insister dessus avec plusieurs moments des cultes. À long terme, je vais vraiment mieux définir ce qui va se passer. Et par la grâce de Dieu, peut-être que vous allez accepter de nous recevoir encore pour nous parler plus. Mais on veut vraiment avoir plus de moments à insister dessus. Mais aussi, il y a des chants qui arrivent, qui sont en vue, et sur lesquels on travaille encore. Et le live a combien de chants déjà? 3. 3 chants. Oui. Et ce soir, ça va être le deuxième. Aujourd'hui, il y a un autre chant qui sort. Oui. Ça sera à quelle heure exactement? À 19h juste. À 19h, heure de Kinshasa, de Lubumbashi? De Lubumbashi. De Lubumbashi. Oui. Alors, comment on retrouve justement ce chant, les coordonnées, peut-être vos coordonnées via aux réseaux sociaux, si on peut en avoir justement pour le public qui nous suit? Sur YouTube, c'est Vanessa Bizi officiel, B-I-Z-I. Voilà. Vanessa Bizi, c'est pratiquement tous vos comptes qui portent ce nom. Oui, oui. Très bien. Vanessa Bizi. Donc à 19h, on se retrouve justement pour découvrir l'intégralité de ce chant. Ouais. Alors ça va en tout cas faire du bien à pas mal de personnes. Moi, je connais des gens qui vous suivent à la loupe, qui suivent votre musique. Okay. Alors, si on doit peut-être finir par là, Vanessa Bizi, mariée? Non, je suis célibataire. Ah bon? Et comment vous faites pour évoluer comme ça, étant célibataire dans la musique? Généralement, les dames se plaignent pour dire la musique, étant célibataire, n'est pas facile. Comment ça? C'est pas facile étant célibataire. Les sollicitations, les tentations, etc. Oh, mais je pense que pour avoir écouté mes aînés parler, je pense que c'est une chose qui ne s'arrête pas, même étant mariée. Des sollicitations viennent toujours. Mais je pense qu'il y a quand même une discipline à avoir en tant que personne. Et c'est faisable. C'est faisable. Oui, c'est comme dans toute entreprise, il y a toujours des sollicitations, mais il faudrait savoir ce qu'on veut et garder la tête froide. Oui, je pense que c'est la normale. Et le mariage vous dit quoi, vous? C'est vraiment quelque chose que j'attends impatiemment, de Dieu. Vraiment le bon monsieur, avec le cœur de Dieu, qui fera avancer les choses de Dieu. Et qui vous demandera aussi d'arrêter avec la musique. Non, c'est justement comme ça que j'ai dit qu'il aura le cœur de Dieu. Parce que s'il a le cœur de Dieu, il ne va pas m'éteindre. On va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Personne ne va éteindre personne. Et voilà, je serai là derrière lui, il sera avec moi. Donc voilà. Et ça vous arrive de subir la pression de la société face à ça? Honnêtement, j'ai une famille très bienveillante. Ma mère ne me fait jamais de problème à ce sujet. Par contre, elle me demande de prendre le temps de faire le bon choix. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'entends des gens me dire « mais le temps passe et tout ». Mais quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui dans les mariages, on n'a pas envie de se lancer à la va-vite. On a envie de prendre le temps d'écouter Dieu. C'est pas facile d'écouter Dieu à ce sujet-là. Mais voilà, c'est vraiment une priorité pour moi, d'écouter le go de Dieu. Allez, on va pour aujourd'hui finir par ici. Quelles sont les paroles que vous pourriez laisser dans les oreilles de nos téléspectateurs? Alors j'aimerais dire à tout le monde, suivez attentivement ces lives parce que c'est plus que juste des chants, c'est des prières. C'était moi-même mes prières traduites en musique. Je pense que c'est comme les psaumes. Quand vous allez les écouter, vous allez écouter le Seigneur et je prie que Dieu vous fasse beaucoup de bien pendant ces temps-là. Voilà. Et pour ceux qui, vous êtes encore à Lubumbashi, à ce que je sache, pour ceux qui souhaiteront vous avoir dans leurs événements, églises, on fait comment pour vous atteindre? Et vous pouvez me contacter au 097 34 82 542. Réitérez. 097 34
82, pardon, 542. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, papa. En tout cas, j'espère bien que vous n'allez plus partir et faire 4 ans pour nous revenir. Je prie que non. Je prie que non. Merci. En tout cas, merci infiniment. Merci aussi à vous tous qui nous avez regardés depuis partout. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Et donc, on se retrouve très prochainement. D'ici là, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage.